Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une guidance qui sera plus sous forme de conseils concernant votre évolution spirituelle. Donc, si je vais vous parler déjà de ce que je mets d'habitude à la fin. Comme c'est une guidance à choix, je vais le faire maintenant. Donc si la guidance vous parle, n'hésitez pas à le montrer via les commentaires, les likes, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis le départ et merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci aussi à ceux qui sont arrivés en route, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais aussi vous dire que vous avez la possibilité, étant donné que c'est du contenu gratuit, de vous manifester via des dons sur ma cagnotte Lydia. Donc vous avez cette possibilité-là et ça me servira à améliorer la chaîne. Donc merci à ceux qui le feront. Qu'est-ce que je voulais vous dire également pour toutes les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière dans l'onglet Services. Voilà, voilà. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance ou une voyance personnalisée, qui est toujours mieux, hein, faut pas se mentir, hein, qu'une guidance générale, ou si vous souhaitez également prendre un soin au tambour chamanique, heu, ou sans tambour chamanique, hein, c'est possible aussi, un soin énergétique. Si vous souhaitez une interprétation de rêve, un message, de vos guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, un message de votre âme, un contact défunt, une libération des blocages karmiques, hein, donc c'est un travail sur les vies antérieures, qui fait que que vos vies antérieures vous bloquent, hein, et donc on va libérer tout ça aussi. Si vous souhaitez participer à un atelier d'interprétation d'oracle, si vous souhaitez participer à un atelier méditation, si vous souhaitez participer à un atelier pour apprendre la radiesthésie ou apprendre le magnétisme, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc on va partir pour le tirage qui sera un tirage à choix. Voilà. Je vais essayer de mettre ça bien. Et c'est parti. Alors, quels conseils on peut vous donner concernant votre évolution spirituelle? Ça va être ça en fait, hein, le thème du tirage. Vous aurez du coup deux choix. N'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition. N'hésitez pas du coup à prendre le temps, hein, de regarder les deux paquets et d'aller vers celui qui vous attire le plus. Voilà, voilà. Donc il y aura le temps dans la barre de description. Si vous faites le choix 1 ou le choix 2, vous saurez à quel moment vous rendre sur la vidéo. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Voilà, bon, c'est plus raisonnable déjà. Alors, ok. Bon, bah, celle-ci, elle a sauté. Et celle-ci aussi. Ok. Donc ici, j'ai pris l'oracle de la triade, j'ai pris l'oracle des chemins de l'éveil. Et il y aura aussi, du coup, un message du petit oracle des anges. Bon, bah, là, il y en aura deux. Et là aussi. Bon, comme ça. Donc, je vous mets tout ça. Voilà, je vous mets tout ça bien.
Et voilà. Donc, paquet numéro 1, l'opaline. Paquet numéro 2, l'œil de tigre. Je vous laisse faire votre choix ou alors mettre sur pause. On va prendre le message numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi l'opaline, c'est parti. Quels conseils on vous donne par rapport à votre évolution spirituelle? On vous demande de trouver un endroit où vous êtes bien, un endroit peut-être pour méditer, pour vous poser, pour poser vos énergies. C'est tout à fait possible. Ah, et là j'ai ma bougie qui s'éteint, je vais la rallumer. Alors voilà, la bougie est rallumée, c'est beaucoup mieux. On nous parle donc ici de trouver un endroit, votre endroit à vous, votre endroit où vos énergies sont positives, votre endroit où vous êtes au calme, posé, tranquille, réceptif, parce que vous avez des messages à réceptionner. On vous dit que l'endroit où vous vivez actuellement n'est pas un endroit positif au sens énergétique pour vous. Alors quand je dis ça, c'est qu'il y a peut-être des pollutions, il y a peut-être un lieu à nettoyer, des choses comme ça, c'est une possibilité. Ou alors les personnes qui vivent avec vous ont des énergies un petit peu polluées. C'est une possibilité aussi, on va pas se mentir. Donc ça, sachez que je fais avec mon compagnon Nicolas, on nettoie les lieux, hein, donc c'est une possibilité. C'est une possibilité de faire un nettoyage, hein, donc n'hésitez pas à nous demander des renseignements, c'est tout à fait possible. Bon, ici on vous parle quand même de trouver un endroit. Alors peut-être qu'effectivement ce sera un endroit où vous devrez déménager, parce qu'il y a cette nécessité que vous le sentez au fond de vous, etc. Ça peut être ça, on est sur une guidance générale, hein, même si vous avez fait un choix sur les deux. Il y a quand même cette possibilité que ces informations-là ne vous concernent pas malgré tout. Donc il y aura des personnes qui auront peut-être besoin de trouver leur endroit au sens déménagement, mais il y aura peut-être aussi des personnes qui auront besoin tout court de trouver un endroit où ils se sentent bien pour se poser, pour méditer, etc. et être réceptif. Donc ici, c'est ce on vous suggère, hein. On vous parle ici d'éternité. Rappelez-vous aussi que votre âme est éternelle. Alors certes, oui, vous avez envie d'avancer spirituellement parlant parce que vous avez cette conscience-là. Maintenant, rappelez-vous aussi pourquoi on se réincarne sur plusieurs vies. On ne peut pas tout intégrer en une seule et même vie. Ce n'est pas possible. Donc on vous demande d'intégrer, de vous rappeler que votre âme est éternelle et que même si vous avez envie de progresser rapidement, tout n'est pas forcément possible sur cette même vie. Peut-être que vous avez trop envie d'en faire, en fait, d'en faire trop, etc. Donc c'est pas forcément une bonne chose, en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment de prendre les choses au moment où elles viennent et de les traiter les unes derrière les autres et de pas vouloir être partout en même temps. Ça sert à rien de pas vouloir trop vous développer dans des choses en même temps. Faites les choses une à une, en fait, hein. Il y a un petit peu de ça aussi, hein, pour certaines choses. Alors ça vous parlera peut-être pas pour tous les domaines, mais peut-être que pour quelques-uns, il y aura des choses comme ça à mettre entre parenthèses quelque temps pour reprendre ensuite, hein. Alors, les messages des anges, on vous dit bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc effectivement, peut-être que ça s'adresse à une personne autour de vous, mais peut-être que ça peut zut, j'ai perdu mon mot. Peut-être que ça peut s'adresser, voilà, s'adresser à vous-même aussi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne quand même assez dure envers elle-même, donc il y a besoin aussi un petit peu de bienveillance envers soi. Donc c'est jamais négligeable. Envoyez-vous de l'amour aussi, hein. Après, si vous avez quelqu'un en tête à ce moment-là, c'est possible que ce soit cette personne dont on parle dans le message. Mais là, il est possible aussi que ce message s'adresse à vous également, hein. C'est une possibilité.
Donc rappelez-vous de ça, il n'y a aucun souci là-dessus. De la bienveillance, c'est toujours bien pour soi et pour les autres. Alors, l'ange bleu, c'est le deuxième message. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on vous demande vraiment de vous sentir en sécurité et protégé. C'est important visiblement pour garder vos énergies suffisamment hautes pour ne pas être atteint sur le côté énergétique, pour ne pas subir entre guillemets d'attaque au niveau de votre taux vibratoire, au niveau de vos énergies. Donc ça c'est important, hein. Appelez toujours l'archange Michael pour vous protéger, si vous sentez qu'il y a des attaques énergétiques, etc. Et puis sinon, nous, on peut faire aussi le nettoyage des entités, etc., hein. C'est des choses qu'on maîtrise avec Nicolas. Voilà, donc on reste à votre disposition pour vous renseigner si besoin. Et puis sinon, c'est un beau message. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur la chaîne, sur les réseaux, pardon. Ça fait toujours plaisir, hein. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, alors pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, quels conseils on vous donne concernant votre évolution spirituelle? Alors, on vous parle ici d'un contrat avec un homme. Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme? Oui, c'est une possibilité. Voilà, on vous parle d'un contrat, on vous parle de quelque chose d'administratif peut-être. Peut-être que c'est un contrat d'âme, effectivement, dans tous les cas avec un homme. Peut-être que c'est un engagement aussi avec un homme, c'est une possibilité. Et on a la carte aussi de Pégase. Alors ça, je vais aller voir dans le bouquin ce que c'est. Bon, après avoir lu un petit peu ce qu'on nous disait sur cette carte dans le livre, Pégase, c'est la carte qui vous dit d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, donc peut-être vis-à-vis d'un engagement ou d'un contrat d'âme avec quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on vous dit d'aller de l'avant, de demander en fait à Pégase de vous amener de nouvelles énergies pour avancer. Voilà. De vraiment pouvoir faire le tri aussi entre ce qui vous sert encore et ce qui ne vous sert plus du tout. Et ce qui ne vous sert plus, en fait, de vous en débarrasser. De laisser ça de côté, de laisser ça dans un coin, ou vraiment de libérer tout ça si c'est de l'émotionnel, et d'évacuer en fait tout ça, tout ce qui ne vous appartient plus en fait, tout ce qui n'est plus cohérent avec votre vous d'aujourd'hui, on vous demande de l'évacuer. Voilà ce qu'il en est par rapport à cette carte de Pégase. Quels sont les messages de nos anges? On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc effectivement, on nous parlait aussi de Pégase et qui vous demandait d'être votre allié plutôt que votre saboteur. Donc il est temps d'aller de l'avant et de vous aider en fait, hein, comme vous aideriez un ami, hein, ou quelqu'un que vous estimez. Donc ici je vous mets la carte de la bonté, la mise au point est pas top, mais bon. Donc soyez votre meilleur ami et arrêtez de vous saboter dans certaines choses, dans vos relations ou dans vos actes. Ayez confiance en vous et avancez en fait, hein. On vous parle aussi ici de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, hein, quand on est dans des énergies un peu négatives, il y en a marre, effectivement, on peut être dans des énergies un petit peu compliquées. On peut avoir du mal à passer à autre chose, on peut être dans le ressassement, etc. Et c'est pas forcément quelque chose de positif pour nous-mêmes. Donc, on vous conseille vraiment de vous fier, enfin, en tout cas, de vous figer, de vous fixer sur cette idée d'amour pour que vous puissiez aller de l'avant également, hein, finalement, hein.
et pour, regagner un sentiment de paix. Voilà, bah, écoutez, c'est un beau message également. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.